Donc là, actuellement, il y a toujours des relous. C'est des Hollandais. Brûle. Ça brûle là. Attends, tu vas te brûler la patte. Tu vois, c'est un truc. Attends, je regarde comment c'est. Ah oui, d'accord. Ah, t'as vu? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clip Mike. Salut les amis, nous voilà aujourd'hui à Douaumont, le Suaire, vous connaissez certainement. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai, surtout des grands tests auto, tout simplement parce que je suis en train de changer de config PC pour les montages. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, savoir avec quoi je monte mes vidéos, savoir ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour le faire, au moins pour débuter, demandez-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre, si ça peut aider, voilà, c'est cool. Si vous avez cliqué, vous avez dû voir la miniature, voilà, donc je vous explique pas, voilà, il va y avoir une petite Mustang qui va arriver. Donc rendez-vous aujourd'hui avec Christophe. Il devrait pas tarder d'ailleurs. Je suis venu en Mustang, voilà, tant qu'à faire, tant sortir les deux poneys aujourd'hui. Il fait beau, il fait super beau même, il fait 35 degrés là, ça se voit pas, mais si ça vous dit de faire un grand test auto, contactez-moi. Voilà, ce sera peut-être pas forcément ici, ce sera ailleurs, on va essayer de changer un peu de coin, que ce soit pas tout le temps pareil. C'est parti pour le test. À tout à l'heure, bye. Salut à tous, nous voilà avec Christophe, il vient d'arriver avec sa Mustang. Il vous expliquera, il se présentera, il présentera un peu la voiture. En attendant, nous on va faire un petit tour sur Douaumont. Tu prendras à droite là. Ouais. Salut, comme il dit, je m'appelle Christophe, j'ai 45 ans, bientôt 46. Dans 2 mois, voilà, j'ai choisi de rouler avec une Ford Mustang parce qu'avant j'ai toujours roulé en BM avec des propulsions. Et dernièrement, j'avais échangé une BM 525D contre une Porsche Carrera 4. Ah ouais. Et j'ai réussi à la vendre, elle est partie à 17 000 €, ouais, c'était une 2001. Et je voulais acheter une autre voiture, et moi j'aime bien les gros moteurs. Et j'ai un copain qui me disait souvent, il me dit pourquoi tu vas pas chez Ford? Ah, je dis Ford, tu sais, je suis pas un gros client. Il dit non, tu vas voir la Mustang. J'ai un Mustang, il dit ouais, c'est un 5 litres GT, 5 litres, tu vois, j'ai pas dit ouais, mais t'aimes bien les gros moulins, t'as toujours les gros moulins. Va voir quoi. Et j'ai été et j'ai signé. Tu l'as acheté en quelle année là? En 2017. 2017, ouais. Donc c'est une 2017 là. C'est une 2017, ouais. Donc il n'y avait pas encore tous les malus comme il y a maintenant. Non. T'as échappé à ça? Il y en avait quand même. Mais... Et moi je suis en Belgique, tu vois. Je suis en Belgique, mais comme je suis paraplégique, je suis exonéré de taxes. Ah d'accord, t'as pas le malus? Non, j'ai rien. J'étais chez Audi, BM, tout ça, non, mais pour le prix là, mais j'avais rien quoi, c'était rien du tout, j'avais rien. Même chez Peugeot, j'avais même pas une GTI, je crois, pour le prix là. Du coup, t'es resté avec une propulsion? Voilà, je suis resté avec une propulsion, mais ce qui est bien avec cette voiture là, c'est qu'elle me fait toujours peur. Non, pas mal de fois au début, je me suis fait surprendre quoi. Et après, j'ai roulé en neige mouillée, et j'ai compris que là, les rapports étaient un peu plus longs. Ouais. Alors voilà, et là maintenant je me mets en neige mouillée et je me calme parce que c'est vrai qu'autrement... c'est joueur parce que là tu as une position sport et tout ça. Ouais, parce que là, une fois que tu te mets en sport, tout de suite tu descends d'un rapport et... Elle te monte plus dans les tours, tout ça. Ça te fait vite. Ça demande que ça. Ah ouais, elle demande que ça, c'est clair. Donc t'étais pas plus américaine que ça en fait? Non, pas du tout. Non, voilà, je suis arrivé là. Mais j'entendais souvent quand j'allais en vacances et tout, il y avait toujours des 5 litres. Ça faisait toujours un bordel ces voitures. Je me dis putain, les Mustang, ça fait toujours un beau bruit. Ah ouais.
système, hein, tu vas nous expliquer. Déjà, tu l'as fait monter où alors ce système? Alors ce système, j'ai été monté à Saint-Vite. Ils font que ça en fait, ils font des systèmes à demi-lune, des systèmes comme ça. Ouais, parce que tu as plusieurs systèmes, hein, c'est ça. Ouais, des systèmes aussi qui vont te chercher la chaise roulante dans le coffre, ouais, qui la ramènent et tout mais ça. même dans une Mustang, ils peuvent le faire ça? Non, pas dans une Mustang. Trop petit, quoi. Non, il faut quand même un break quand même assez ouais. grand. Mais il y en a parce qu'il y a des T-Trucks qui récupèrent juste les bras et ils n'ont pas de force. Donc, mais pour ça, franchement, en Belgique, ça coûte 3500 €. Et la Belgique rembourse 2005. D'accord, ouais, donc c'est bien remboursé quand même pas mal quoi. Là, c'est ta nouvelle chaise, tu expliquais là? Avis, ça ouais, non, mais c'est pas la nouvelle, c'est celle que j'ai achetée maintenant il y a 4 ans, mais sans carbone. Ah ouais, celle-là, elle reste dans les voitures parce que celle-là, elle pèse 4 kg. Ah oui. Donc passer devant, tu sais, quand tu fais 4-5 fois dans la journée, à la fin de la journée, t'en auras le sac. Ouais, tu m'étonnes. Bah oui, c'était combien les autres? 14 kg, tu me disais? Ouais. Il faut l'élever. Ouais, et puis tu dois le mettre devant, et puis. Ouais. Ça c'est quoi alors? Alors ça, par exemple, ça speed down, c'est vraiment pour tout y attacher là, tu vois. C'est quand même quelque chose de. Ah mais c'est ça qui fait le. Ah ouais. D'accord. Eh, on voit bien le truc. Eh, voilà le système en fait. Et après c'est juste l'arceau qui est relié dessus. Voilà. Ouais. Bon, on a peut-être quoi? On a 2 cm de course. Ouais. Ouais, c'est super. C'est génial qu'ils font ça encore parce que pour des gens comme nous. Et là c'est le frein, c'est ça? Ah, c'est le frein. Là ça appuie tout simplement sur la pédale. Sur la pédale, ouais, tout simplement. Donc c'est amovible, tu peux l'enlever comme ça ou non? C'est fixé. Non, non, c'est fixé. Quelqu'un d'autre peut rouler avec la voiture parce que j'ai un bouton sur le côté qui coupe mon système. D'accord. Et les pédales sont toujours là. Ah oui. Ah, les pédales ils sont toujours là. D'accord, ok, ouais. Comme ça je range mes pieds de ce côté-là. Ouais. Ah, donc c'est vraiment pour 2 conducteurs par exemple? Pour 2 conducteurs, tranquille. Comme ça, c'est vraiment bien étudié. Donc ça désactive ça, hein, c'est ça? Voilà, ça désactive. Ouais. Et donc je mettrai peut-être l'adresse dans la description si jamais tu retrouves l'adresse, si jamais ça intéresse des gens, parce que voilà. S'il y a des gens qui sont même dans le cas, bah oui, monter ça sur la sienne. Parce que moi, c'est la première chose que j'ai demandé quand j'ai eu mon accident de moto. Quand on m'a dit que j'étais paralysé, que c'était mort, j'ai demandé si je pouvais tout rouler. On m'a dit ouais, il y a des adaptations même pour moto et tout. En moto c'est chaud, non? Je voulais remonter, mais non, j'en connais qui sont remontés. Ouais. Mais c'est chaud. Et voilà, on peut quand même faire sa passion, voilà. Tu peux même faire du circuit, tout ça. Faire du circuit, il n'y a pas de souci. Donc ouais, si jamais ça intéresse des gens qui regardent la chaîne, il faut qu'ils repassent un petit permis. Ah, t'as un permis à passer? J'ai passé un permis, mais moi le jour où je suis arrivé avec le 406, l'autre il m'a dit c'est pour le permis machin, ouais. C'est vous qui arrivez avec le 406 là? Tu savais déjà conduire? Je savais déjà rouler. J'ai 3-4 mois que je roule, bon allez c'est bon. Clac. C'est quoi? C'est quelques heures de pilotage? Ouais, voilà, c'est histoire de bien savoir rouler et tout. Et peut-être présenter plusieurs systèmes, hein, les fameux systèmes. Parce qu'il y a aussi, tu vois, il y a aussi des systèmes devant. Ouais. Alors, pour ceux qui ont un système devant, ils comprennent pas comment je fais. Et moi, pour ceux qui ont un système devant, je comprends pas comment ils font avec leur pouce, quoi. Parce qu'il y a souvent. Parce que des fois c'est devant, des fois c'est ici, c'est là, des fois c'est une demi-lune là. Après, devant, ça peut être pas mal, je pense, c'est pour si tu utilises les palettes. Ouais, parce que là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Là, en fait, moi, tu vois, j'arrive à passer toujours mon doigt là, tu vois. T'arrives quand même, ouais. J'arrive, tu vois. C'est un coup à prendre. Si j'accélère, de toute façon, même derrière. Et le frein, c'est toujours à droite? Ou ils peuvent te le mettre d'un côté? De l'autre, ils peuvent le mettre aussi de l'autre côté. Ouais, voilà, tu as quand même une config que tu peux te créer, toi. Dans la Porsche qui était à droite, j'avais une config comme ça, parce que normalement, ils voulaient. Ouais. Toi, t'es habitué à ça, voilà. Eh ben écoute, on va faire quelques plans à l'extérieur. Hein. Bon alors les amis, pour tous ceux qui se demandent comment on sort d'une voiture quand on est paraplégique, et ben voilà, Christophe a la réponse. Je vais vous montrer. Au départ, ça va pas être trop simple, mais. Non, au départ, non. Au départ, vous la mettez à côté déjà, c'est bien, et les roues derrière. Mais moi, je la mets derrière. Parce que toi, elle est derrière. Donc, vous couchez un peu le siège, évidemment, pour choper. Moi, j'abaisse mon siège à fond parce que sinon, entre le toit et mes jambes, ça passe pas. Et c'est surtout pour passer le siège, en fait. Voilà. Donc, le coussin, je commence à le mettre au-dessus. Là, je sors le siège. Parce que là, vous voyez, il est en carbone, donc c'est assez léger. Voilà, une fois que j'ai ouvert comme ça, je chope une roue, si elle veut bien venir. Voilà.
comme je suis un petit peu méticuleux. Mais ce qu'apparemment, par contre, ce qui est bien qu'ils ont fait là, sur la Mustang, c'est que c'est du plastique, tu vois. D'accord. Généralement, sur toutes les autres voitures, je devais mettre un grand autocollant, tu vois. Parce qu'à chaque fois, je touchais avec ma chaise. Et là, franchement, c'est tip top, quoi. C'est juste ce qu'il fallait. Tu vois rien, ouais, ça va. C'est juste ce qu'il fallait. Ouais, parce que regarde, ça fait 5 ans. Ouais, si j'ai mis un couleur. Ouais, si. non, elle est pas abîmée, même j'ai regardé la portière, tout ça, ça va. Ah ouais, non, elle est, je suis assez maniaque. Donc j'ai commencé par lui mettre aussi l'aileron derrière. J'ai commencé par ça en fait, quand j'ai la voiture, j'ai commencé par lui mettre l'aileron. Après j'ai trouvé qu'elle était un peu haute, donc je l'ai rabaissée. Ouais. L'aileron, après j'ai mis la prise d'air sur le capot. Après j'ai mis les écopes d'aile. Et avant tout ça, j'ai mis les bandes noires, quoi. Ouais. Et la trappe là, l'essence. Et la trappe à essence aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est nouveau aussi ça. Et puis après, j'essaye de remonter comme je peux dans ma chaise sans me tomber. Parce que bon, t'imagines bien qu'au début, je suis tombé le paire de fois. Hein. Mais bon, après, faut que tu remontes dedans. Hein. Je vois, c'était tout seul. J'ai une lésion haute, tu vois. Je suis pas réalisé enfin jusque-là, donc j'ai plus d'abdos. J'ai plus d'abdos, donc tu sais, Ah ouais, d'accord. c'est pour ça que c'est pas simple, quoi. Tu vois, parce qu'il y en a, ils ont encore leurs abdos du bas. Et moi, j'ai juste récupéré les deux du haut, donc. D'accord, ouais. Tu vois, je tombe vite, quoi. Donc toi, tu as eu un accident de moto, c'est ça hein? Ouais, accident de moto, ouais. Je faisais un peu de motocross comme ça. Depuis que j'avais 15 ans, je roulais, j'avais une 80, j'ai racheté une 250 RM à 20 ans. Et puis à 25 ans, je me suis retrouvé, j'avais changé de boulot et tout ça. Et puis je me suis dit, allez, je vais reprendre une bécane, je vais commencer à retraîner sur les circuits. Et puis je voulais faire une année, quoi. Puis je roulais tout le temps dans les bois avec un copain et ça devenait chaud, quoi. Je lui ai dit, il faut aller sur un circuit parce qu'un jour on va se prendre un arbre. Ouais. Ça va faire mal, quoi. J'en mets tout le circuit. 5 minutes, c'est moi qui me... Putain. En fait, je suis arrivé dans un grand virage comme ça, un grand virage relevé, je connaissais le circuit, mais il y a eu le motocross 15 jours avant, tu vois, donc le terrain était complètement troué. J'ai pris un trou, le deuxième trou, elle m'a éjecté, tu vois, je suis tombé vraiment à 2-3 mètres en dessous, et quand j'ai voulu me relever, elle est arrivée. Crac. Ah ouais. Ah ouais, directement, hein. Là, je sentais plus rien, ça y est, c'est cuit, quoi. Ah ouais, là j'ai pris une claque tout de suite, quoi. Et puis voilà, quoi. Le premier chose que j'ai demandé, je disais, est-ce qu'il y a pour aller en voiture et tout. Et puis je voyais des gars avec des chaises comme ça, je me dis, oh, il y a peut-être moyen de. Mais au début, tu dis. Déjà, il faut apprendre à vivre avec. Voilà, je vais faire quoi, moi? Je vais vivre chez mes parents, parce que je vais rien faire de savoir rien faire. Au début, tu sais, je suis resté 6 mois à l'hôpital, enfin 6 mois, et en tout, j'ai tiré 2 ans, hein, et que j'ai eu des problèmes de douleur, on m'a mis des pompes à morphine, et si et là, dans le. Bah oui, j'imagine. Je te raconte. Tu vois, parce que la voiture, elle fait tout ça normalement, tu vois. Puis ils mettent tous des gros cornets, tu vois. Bon, apparemment, ça ferme avec le capot, mais moi, je voulais plus un truc. Je voulais être un truc bien fermé, et franchement, Et t'as senti la différence? Ouais, il fait ouais, direct. Franchement, pas énorme, hein, mais. Donc là, t'as changé ça, l'échappement, et t'as reprogrammé éthanol, hein, c'est ça? J'ai fait un stage 1, et là, je viens de la reprogrammer éthanol. D'accord, ouais. Donc tu as gagné, hein, tu disais en couple beaucoup? Ouais, en couple, en bas régime, parce que je l'ai pas fait full éthanol non plus, parce que je roule 15. Ouais, en flex fuel, elle est belle, puis tu as refait quand même pas mal de choses dessus, esthétiquement, et puis... Et là, tu as combien de chevaux, tu disais tout à l'heure? Ouais, 452. Ouais, bah voilà, c'est largement, ouais. Pour ça, dans les EcoBoost, j'ai des copains qui ont des EcoBoost là. Ouais, ça pèse un peu moins lourd. Disons que le départ arrêté, c'est pas mal. Ça roule comme un 4 cylindres, mais ça n'a plus rien à voir. Bah non. Moi, honnêtement, je suis monté dedans, j'ai dit merci. Si c'est pas ton truc, bah surtout que t'as eu des caisses quand même avant. Ouais, non, c'est ma 18e voiture. Quand j'étais jeune, c'était Golf 2 GTI 16, Peugeot 1900 GTI, j'ai eu une 19 Sous-Pop, j'ai eu une CRX 1616, Rover aussi, cabriolet 1616. Ouais, t'as une paire de caisses, toi. Ouais, voilà. Et t'as déjà fait un peu de circuit, non? Ouais. J'ai été un peu à Spa, ouais. D'accord. Avec celle-là? Ouais, avec celle-là. J'aimerais bien une fois aller aussi à Chambly, là, je vais quand même le faire une fois. Ah oui. Non, pas Chambly, si, Chambly. Bah, Chambly, après, pour la Mustang, ouais, c'est vrai que... On dit, je vais toujours être sur le même rapport, quoi. C'est un peu chiant, quoi. La boîte, elle va pas trop aimer, mais bon.